Salut à tous, j'aurais vraiment pas cru, mais alors vraiment pas, en vous disant que j'allais faire ce top 15 sur mes acteurs préférés, j'aurais vraiment pas cru que ça allait être si difficile. Parce que croyez-moi, il y en a un bon paquet d'acteurs, de bons acteurs, il y en a un paquet que j'aurais aimé citer, et en fait je me rends compte que j'aurais dû faire un top 50. Mais on va se limiter d'un top 15. Il y a déjà beaucoup d'acteurs que je vais énumérer. Par contre, ne m'en veuillez pas si tel ou tel acteur ne figure pas dans le classement. Par exemple, je ne vais pas parler de Robert De Niro. Là ça y est, je viens de perdre 50 abonnés, mais c'est pas grave. Ce classement est bien entendu subjectif. Ça tient compte de mon ressenti, ça tient compte de mon vécu, ça tient compte de mes goûts. Parce qu'il faut vous dire aussi, il y a un côté très visuel, il y a un côté très physique à tout ça. Donc voilà, il y aura énormément de bons acteurs que vous ne retrouverez pas dans cette vidéo. Le but est simplement que vous connaissiez un petit peu plus mes goûts. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque je vous poserai une petite question. Et n'oubliez pas bien sûr de liker ou de vous abonner si on ne se connaît pas. D'ailleurs, si on ne se connaît pas, salut, bien le bonjour. Mais ça sert à rien de regarder cette vidéo passivement. Tu peux t'abonner. Allez, je vous propose qu'on attaque ce top 15 de mes acteurs préférés. C'est tout de suite. En numéro 15, Jean Dujardin. Alors oui, je sais ce que vous vous dites cet acteur a une filmo qui est vraiment pas ouf, et vous aurez raison franchement. D'ailleurs ne partez pas, hein, accrochez-vous, il y a sûrement d'autres acteurs que vous allez apprécier par la suite. En tout cas voilà, Jean Dujardin, moi c'est un acteur français que j'adore, que je trouve capable de tout jouer, qui a un talent comique vraiment exceptionnel, et qui en plus de ça a beaucoup de charisme. Il sait à la fois être complètement dérisoire, et en même temps être classe. Alors il est souvent comparé à Belmondo, et ça m'ennuie un peu parce que je trouve qu'il a vraiment son propre style, et je trouve qu'en termes d'acteur français de nos jours, ben c'est quelqu'un qui vraiment se dénote par un talent particulier et qui, je pense, sera reconnu un petit peu plus tard. Voilà. Alors, il y a 3 films que j'ai envie de vous conseiller de Jean Dujardin. Ce sera 99 francs, OSS 117 et The Artist. En numéro 14, Jake Gyllenhaal. Il y a de ces acteurs comme ça qui vous marquent dans un rôle, puis qui ne vous quittent plus. Moi, c'était Donnie Darko. J'étais ado, voilà, ce film m'a extrêmement marqué, du coup, cet acteur, je l'ai suivi tout au long de sa filmographie. Il a un physique plutôt atypique, mais je trouve qu'il a réussi à se débarrasser peu à peu de son image d'ado un petit peu mou, et qu'il arrive à se diversifier là dans des rôles divers. Son physique, je le trouve à la fois inquiétant et en même temps charismatique. Alors je trouve que voilà, de plus en plus dans sa filmographie, il cherche à diversifier ses rôles, et je trouve qu'il choisit vraiment bien ses films, il y a très peu de mauvais films dans sa filmographie. Les 3 films que je vais vous conseiller de Jake Gyllenhaal, ce seraient Donnie Darko, Zodiac et Enemy. En 13, Ryan Gosling. C'est un acteur que j'ai pas forcément apprécié dès les premiers films, mais en tout cas je trouve qu'il s'élève vraiment de nos jours en tant que référence à Hollywood. Voilà, sous ses airs apparents de victime, j'ai envie de dire, il arrive à varier son jeu, à offrir une palette de plus en plus large. J'apprécie de plus en plus Ryan Gosling, donc j'avais vraiment envie de l'inclure dans ce top, et je vous conseille 3 films, donc Drive, La La Land et Blade Runner 2049. En 12e position, Tom Hardy. L'homme à tout faire, j'ai envie de dire. Le second homme, puisqu'il est souvent second rôle en fait dans les films. Ce mec a une vraie puissance à l'écran, une vraie présence. Et c'est assez incroyable parce que souvent on voit juste son regard, et je trouve que rien qu'à partir de son regard, il arrive à transmettre des émotions plutôt folles. Alors la question que je me pose, puisque sa filmographie est plutôt riche et plutôt très bonne, c'est que vient-il faire dans Venom? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous conseille 3 films de Tom Hardy, donc Bronson, Locke et Mad Max Fury Road. En 11e position, Mel Gibson. Et là, c'est mon côté nostalgique qui ressort, puisque Mel Gibson a été mon acteur préféré lors de mon adolescence. C'est un mec complètement passionné, complètement torturé, et ses dérives et sa carrière rendent le personnage, je trouve, encore plus intéressant, et en plus de ça, c'est un super réalisateur. Donc voilà, moi le personnage me fascine plutôt, même si de temps en temps c'est vrai qu'il est un petit peu dans le surjeu. Voilà, un petit peu à la Bruce Willis, je trouve qu'il y a des mimiques qui reviennent en permanence, qui dénotent un petit peu du surjeu. Mais il a une place particulière dans mon cœur, et il y restera. Je vous propose donc 3 films, qui seraient Mad Max 2, Braveheart et La Rançon. En 10e position, Jeff Bridges. Un acteur un poil sous-estimé à mon goût. Jeff Bridges, c'est une vraie gueule de cinéma. Sa filmo, d'ailleurs, n'est pas forcément à la hauteur de son talent. Alors il est connu de tous par son rôle lui collant à la peau, qui est de Big Lebowski, mais il est intéressant à ce jour, je trouve, de se repencher sur sa filmographie tout entière. Je vous conseille personnellement le film Tron, de Big Lebowski et True Grit.
En 9e position, Clint Eastwood. Que dire? Une gueule, une icône, une légende. Le mec caractérise presque à lui tout seul le genre du western, tellement son style a marqué une époque entière. En plus de ça, c'est un réalisateur de talent, je trouve qu'Eastwood a réellement influencé le cinéma au sens large, grâce à une carrière vraiment riche et fournie. Je vous invite à voir si vous ne connaissez pas Le Bon, la Brute et le Truand, le film, le magnifique film Impitoyable, et le petit chef-d'œuvre Grand Torino. En 8e position, Louis de Funès. Et oui, j'étais obligé, Louis de Funès, c'est toute mon enfance. Mais je trouve que la force de ce comique, c'est de traverser les générations. Il est indémodable malgré le temps qui passe. Sa voix, ses mimiques, ses répliques, c'est un génie dans le genre, une référence que je risque pas d'oublier. Alors Louis de Funès, pour ceux qui le connaissent peu, peut-être les jeunes, je vous conseille de voir Fantomas, Rabbi Jacob, ou encore La Grande Vadrouille, vous allez forcément adorer. En 7e position, Joaquin Phoenix. Alors j'ai envie de demander à quand un rôle à la hauteur du talent de cet acteur? Si ce n'est peut-être qu'il l'a déjà fait dans le film Her, mais en tout cas, voilà, je trouve que cet acteur mérite bien plus que ce qu'il est en train de produire actuellement. Il a un physique qui me rappelle un petit peu celui de Mel Gibson, sous ses airs un peu mollassons, mais avec une vraie puissance émotionnelle. J'aimerais le voir beaucoup plus, dans des rôles marquants, mais en attendant, je vous propose de le découvrir dans le film Walk the Line, qui reprend l'histoire de Johnny Cash, dans Two Lovers, et donc dans le chef-d'œuvre Her. En 6e position, Michael Fassbender. Un acteur qui a une carrière plutôt tardive dans le cinéma, que je trouve attrayant par son physique. Et je suis assez fasciné en fait quand il est à l'écran, ça reste aussi simple que ça. Il est incarné, il est droit. Alors en plus il semble essayer de se diversifier ces derniers temps au cinéma, donc j'ai toujours un plaisir non dissimulé moi à suivre ses rôles. Je vous conseille le film X-Men le commencement dans lequel il a un rôle plutôt bon, Hunger, ou encore l'excellent Shame. En 5e position, Matthew McConaughey. Il est classe, il est sobre, il est discret, il est terriblement fascinant. Voilà, j'ai du mal à lui coller une étiquette de star à cet acteur, et je l'ai découvert dans Massacre à la tronçonneuse, c'est assez incroyable parce qu'il a un tout petit rôle dans un petit film, mais c'est là que je l'ai découvert sans forcément le savoir. Alors il n'a pas encore énormément de rôles au compteur, mais voilà, sa puissance dramatique opère sur moi à chaque fois. Je vous conseille donc le film Mud, Interstellar et Dallas Buyers Club. En 4e position, Daniel Day-Lewis. Peut-être le plus talentueux de son époque. Ce mec est tellement expressif, tellement juste. Pour moi, franchement, c'est un monstre du cinéma, qui mérite d'être mis en lumière, mais alors beaucoup plus que ce qu'il l'est actuellement. Vraiment, voyez sa filmographie. Daniel Day-Lewis, c'est entre autres Au nom du père, Gangs of New York et Le Dernier des Mohicans. En 3e position, l'excellent Jim Carrey. J'aime tellement cet acteur, mais genre vraiment quoi. Pour moi, c'est un génie, un petit peu à la façon de Funès, mais à l'américaine. Il est capable d'user de sa voix, de son visage, mais même de son corps tout entier pour laisser s'exprimer les émotions. Ce mec est un fou, un acteur capable de faire rire autant que de pleurer. Là encore, l'homme est écorché vif, et ses dernières actualités font qu'on voit plus trop l'acteur au cinéma, mais sa carrière reste incroyable, et je vous invite forcément à découvrir Truman Show, The Mask, ou encore Eternal Sunshine of the Spotless Mind. En 2e position, Ewan McGregor. Un acteur assez fascinant par une petite particularité que vous reconnaissez sûrement, c'est son sourire un petit peu bené, qui cache une grande complexité de personnage. Ewan McGregor a toujours été un acteur que j'ai adoré, souvent cantonné à des seconds rôles, et c'est un petit peu dommage. Je trouve qu'il est vraiment toujours impeccable dans ses prestations. Pour moi, c'est un grand acteur, indéniablement. Ewan McGregor, vous pouvez le découvrir dans Big Fish, dans The Island ou dans Trainspotting. Et enfin, en numéro 1, mon acteur préféré, Tom Cruise. Alors voilà un acteur qui suscite le débat. Je dois dire que franchement, je suis un peu triste d'entendre cet immense acteur résumé à un homme d'action actuellement. Il est tellement capable de tout faire, il est tellement capable de tout jouer, et surtout, il s'investit dans ses rôles comme tellement peu d'acteurs le font, que ce soit par sa place de producteur ou que ce soit par le fait qu'il fasse ses cascades. On peut pas limiter Tom Cruise à un cascadeur.
Alors peut-être que son physique angélique et sa petite taille ont été un frein à sa carrière. En tout cas, il y a forcément la scientologie qui rentre en compte là-dedans, et c'est bien dommage, parce que la vie privée des acteurs, moi je m'en fous, et ce qui m'intéresse c'est de voir leur talent à l'écran. Et voilà, Tom Cruise, moi il a traversé ma vie de cinéphile à chaque fois, en donnant naissance à de fortes émotions. Pour moi, Tom Cruise, c'est un vrai acteur, c'est un vrai auteur de cinéma. Il a une palette très dense, il peut jouer tous les rôles, il arrive à se moquer de lui-même, il arrive à faire pleurer, il arrive à créer du suspense, il arrive à faire peur, bref, il sait tout faire. J'aimerais vraiment que Tom Cruise gagne le cœur des gens. Il mérite bien mieux que la place qu'on lui accorde aujourd'hui. Alors peut-être que vous pourrez lui laisser une seconde chance, en vous remettant notamment Minority Report, Le Dernier Samouraï, Vanilla Sky, le fantastique Magnolia. Et bien voilà, c'en est fini pour ce top, alors j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre top, c'est-à-dire les acteurs que vous préférez, même s'ils ne figurent pas dans cette liste, bien évidemment. Et d'ailleurs, ce serait également intéressant, dites-moi ce que vous en pensez, mais puisqu'on a fait un top 15 des meilleurs acteurs, qu'on fasse également un top 15 des meilleures actrices. Donc si ce format-là vous intéresse, surtout dites-le. Je vous demandais de rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en remercie pour ceux qui sont restés vraiment jusqu'à la fin. Je mets un sondage dans le descriptif de la vidéo, un sondage qui me permettra éventuellement de faire une vidéo sur l'un de ces acteurs en particulier. Je m'explique. Il y a un de ces acteurs où vous vous dites, j'aimerais bien connaître un petit peu plus sa vie, son parcours, sa carrière professionnelle, ses films, sa vie privée, j'en sais rien. D'accord? Par exemple, je prends le numéro 1 de mon top, Tom Cruise. Admettons, hein, c'était un exemple, bien sûr. Si la majorité des gens sur le sondage votent pour Tom Cruise, eh bien je vous proposerai de faire une vidéo exclusive relative à cet acteur. Si ce n'est pas Tom Cruise, ce sera un autre. Vous pourrez même me préciser un autre nom. Et si vous en avez rien à foutre, eh ben on fait pas de vidéo, c'est magnifique. Voilà, je voulais une dernière fois remercier tous ceux qui participent à mon Tipeee. Je sais pas si vous le remarquez sur la vidéo, mais ça y est, j'ai installé mon nouvel éclairage. J'ai un spot ici, j'ai un spot là, vous voyez sur mes mains. Ça, on voit que ça éclaire. Voilà. Donc nouvelle installation, nouvel éclairage, nouvelle ambiance, je pense que ça rend vraiment pas mal comme ça. Donc merci parce que ça c'est grâce à vous. C'est des achats que j'ai fait grâce à l'argent que vous avez reversé sur mon Tipeee. Je vous tiendrai bien évidemment au courant de mes achats au fur et à mesure, puisque vous investissez dans la chaîne, donc au final, moi je vous dirai dans quoi je dépense mon argent. Le prochain achat, ce sera un stabilisateur pour smartphone, parce que je veux faire des vlogs et j'ai besoin de stabiliser mon image. Donc ce sera mon prochain achat. Je dis ça comme ça, je balance des exclus qui sont énormes. Énormes. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour, je vais vous dire à très vite. Salut.